Merci beaucoup. L'actualité au-delà de nos frontières maintenant. Et nous allons retrouver Lilia Méconian à Londres. Alors, il faut savoir que Londres, pour vous situer le cadre, c'est une ville gigantesque. C'est 15 fois plus grand que Paris, tout simplement. Et dans les rues de la capitale britannique, c'est un peu comme dans d'autres capitales. Paris, par exemple, il y a des sans-abri. Là-bas, il y en a 8000. Et le chiffre a doublé en moins de 10 ans. Alors, pour leur venir en aide, il y a des associations, bien sûr. Et puis, il y a des personnes privées qui se lancent dans le bénévolat. Et vous allez voir, avec des actions originales, comme celle que va vous raconter maintenant Lilia. Bonjour. Bonjour, oui effectivement, vous le savez ici, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup moins d'aide de l'État, beaucoup moins d'aide sociale qu'en France. Alors effectivement, ce sont les associations qui prennent le relais, que ce soit pour la distribution de nourriture, mais aussi de vêtements. Il y a par exemple des charity shops, vous le savez, ce sont des boutiques un peu comme Emmaüs qui vendent des produits à prix très bas pour financer des projets de bienfaisance. Et puis vous l'avez dit, il y a des individus, des personnes indépendantes des associations qui prennent des initiatives très personnelles, comme Joshua, par exemple, qui est coiffeur. Il a 29 ans, il a décidé de mettre son métier au service de ceux qui habitent dans la rue. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Charlotte Onfroy-Barrier et Laura Calmus. C'est une habitude qu'il a prise il y a plus d'1 an. Chaque jour avant d'aller travailler, Joshua Combs arpente les rues de Londres avec un matériel bien particulier. J'emmène avec moi tout mon équipement. J'ai mes rasoirs et ma tondeuse aussi. Dans la capitale britannique, le jeune homme est bien connu des sans-abri. Ce matin, il croise le chemin d'Aaron. Il vit dans la rue depuis 2 ans. Je me promène dans les rues et je coupe les cheveux des gens qui en ont besoin. J'essaie juste de vous donner certaines choses qui sont un acquis dans la société. Si ça te dit, je peux te couper les cheveux. Allez, j'aimerais bien. Alors il installe dans les rues de Londres un salon éphémère et propose ses services gratuitement. Pour être honnête, il n'y a rien de mieux que de se sentir propre et frais après une coupe de cheveux. Rien de mieux. En plus, avec une nouvelle coupe, c'est plus facile pour moi de trouver du travail. Et les gens te regardent moins comme un sans-abri. On est juste normaux, comme vous. On ne va pas changer leur vie, j'en ai conscience. Je sais qu'une coupe de cheveux ne va pas les empêcher d'être sans-abri. Mais ce n'est pas rien, c'est un autre état d'esprit. Ça aide les gens à se regarder différemment. Joshua aime prendre son temps. Au bout d'1 heure, Aaron découvre le résultat. C'est vraiment super. Et comme à chaque fois, le coiffeur immortalise l'instant et le partage sur les réseaux sociaux. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, tous clients d'un jour de ce jeune coiffeur qui multiplie les coupes et les rencontres. Lors d'un récent séjour à Paris, Joshua a mis son talent et sa générosité au service des sans-abri français, en espérant que cela inspire d'autres coiffeurs. Alors, il y a des remarques, effectivement. Vous dites, le seul problème, c'est qu'il les a coiffés, en tout cas les garçons, comme des joueurs du PSG. Mais enfin, ça, c'est pas si grave que ça. La deuxième idée, c'est est-ce que ça a donné des idées à d'autres personnes ? Absolument, William. Vous le savez, ici, Joshua est de plus en plus reconnu dans la rue. D'ailleurs, pendant notre tournage, de nombreux passants se sont arrêtés pour le saluer, pour le féliciter, pour lui demander conseil. Il faut dire que vous l'avez vu dans ce reportage, Joshua partage ses photos sur les réseaux sociaux. Il répond aux nombreuses sollicitations des Britanniques et des médias britanniques. Et il lance un même message à chaque fois qu'il passe à la télévision, à la radio. Il lance un appel à la mobilisation. Il a tout simplement lancé un mouvement qui s'appelle Do something for nothing, faites quelque chose sans contrepartie. Et effectivement, ça prend. Il y a ici de plus en plus d'initiatives personnelles, des gens qui distribuent de la nourriture, du savon, qui viennent jouer de la musique pour les sans-abri. Et désormais, vous l'avez entendu dans ce reportage, Joshua espère une chose, que son mouvement trouve un écho en France. Oui, bien sûr. Ça leur donne bonne mine, en tout cas, à ces gens. Et c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Lilia. À très bientôt. Voici la revue de presse de Patrice Rondet. De quoi sera-t-il question ce matin ? Devinez.